Un travail incroyable. Bonjour, grand cascadeur. Allah partagé. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire un direct hier après voilà, le direct du matin. Donc, Aldi même partagé. Ce ne serait pas long. Voilà, je voudrais dire bonjour à ce petit directeur de la RTP. Et à Djiba Diakité, le directeur quoi là-bas de cabinet de Doumbouya. Un peu plus loin, je viendrai vous donner le bilan du voyage de Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite. Vous comprendrez que quand nous parlons là, nous parlons pour éveiller les consciences, nous parlons pour ouvrir les yeux des Guinéens. Vous comprendrez par là que tout ce voyage-là, c'était pour sortir des anciens contrats signés par le gouvernement du Professeur Alpha Condé et le royaume d'Arabie Saoudite. Réactualiser ces contrats parce que, quelque part, je ne pense pas s'ils ont accès à cet argent. Mais, Aldagnaï, bonjour à tout le monde, folie Albagné. Vous savez, je l'ai dit dans un direct qui est sur ma page, que oui, Mamadi Doumbouya a réussi son coup d'État le 5 septembre. Mais avant que vous... Excusez-moi. Avant que vous ne réussissiez un coup d'État, vous devez d'abord maîtriser deux secteurs. Vous devez avoir le contrôle de deux secteurs. Vous devez avoir les yeux sur deux secteurs. Vous devez vous baser sur deux niveaux. Le premier niveau, la cartographie de la ville. Excusez-moi. Oh ben, je vais te laisser, voilà, je vais te laisser me suivre un peu. SG, voilà, comme c'est un faux compte, je vais te laisser me suivre un peu pour que tu suives. Au moins, actuellement, tu es mon employé. Voilà. La cartographie de la ville. Le second, la communication. Le réseau de communication. Mais le 5 septembre, il y a quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important. C'est un petit sortant de l'université, nos universités en 2016. Il est sorti de l'université en l'an 2016. Aujourd'hui, c'est lui le directeur de l'ARTP, où il y a la technologie, où il y a tout. Mais je vais commencer par vous montrer les images. D'abord, quelques images que vous allez apprécier. Voilà. Que vous allez regarder. Excusez-moi. Vous avez vu les images là? Vous avez vu les images? Je montre les images et puis vous aurez les explications. Ça va dire comment vas-tu? Ok? Vous avez vu ces images? Ça, c'est les images de notre fibre optique. Je vais lire après, je vais vous montrer les preuves, quoi. Vous allez voir le trait, il y a vu le trait blanc là. Excusez-moi. Vous avez vu le trait blanc là. Le trait blanc là. C'est écrit down. C'est écrit simplement down. Bonjour mon beau. Regardez Mamadi Doumbouya en communication. Celui-là, ça c'est le... Regardez, il est là. Ça c'est le 5... vous l'avez vu, non? Il est au téléphone avec l'ambassadeur de France. Ça c'est le jour du coup d'État. Vous l'avez vu, non? Ok. Regardez-le. Vous avez vu? Ça, c'est le petit qui avait monté ça. Ça, c'est le montage de l'actuel directeur de l'ARTP. C'est à travers ce petit appareil, il avait déconnecté les caméras de surveillance. Regardez. C'est avec ce petit appareil, il avait déconnecté toutes les caméras de surveillance. Regardez très bien. C'est avec cet appareil, là où il est, il a déconnecté toutes les caméras de surveillance le 5 septembre.
Je continue. Et voilà. Vous allez lire très bien. Regardez ici ce qui est écrit. Le signalement des forces spéciales. C'était unique. Regardez très bien ce qui est écrit. Force spéciale. Signalement de forces spéciales. Ça, c'est les cryptogrammes. C'est-à-dire, regardez l'interface Flavie F600 décryptage. Ça, c'est les données. Comment il a déconnecté. Mais il n'est resté que le signalement des forces spéciales. Au niveau de l'interface 600, l'interface 600 était le contrôle de toutes les caméras de surveillance. Maintenant, il a déconnecté l'interface 600. Il a fait connecter l'interface 700. L'interface 700 était l'interface 700. C'est l'interface de connexion uniquement des forces spéciales. Le 5 septembre. Regardez. Tout est là. Ça, c'est l'interface 700, F700. Ça, c'est force spéciale. Et voilà ce qui est grave. Voilà. Il dit description de l'environnement, de la situation. Et qu'est-ce que le numéro adresse 160. Tout est décrypté. Tous les numéros. Marino, comment vas-tu? Tous les numéros. Tout est là. J'ai plus de 20 tableaux. Les relevés, 20 tableaux. Le petit de l'ARTP là, c'est lui, au fait, qui a donné le pouvoir à Mamadi Doumbouya. Le petit qui a l'ARTP là. Aujourd'hui, c'est son père qui enlève les sacrifices de Mamadi Doumbouya. Son père. Il n'est pas là-bas. Il a fini l'université en 2016. Il devient directeur de l'ARTP. Sauf que c'est lui qui déconnecta l'interface 600 le jour du 5 septembre et puis créer l'interface 700 uniquement le signalement des forces spéciales. Même si tu étais un diable, tu avais les yeux, je ne sais pas, de loup, tu n'allais pas voir ces jours-là les forces spéciales. C'est quand ils sont arrivés dans le nez même, la garde présidentielle, c'était trop tard. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Voilà, on va l'aider un peu. Donc, j'ai envoyé les données, j'ai envoyé ces données-là. J'ai envoyé ces données, excusez-moi, quand vous créez les faux comptes, je ne laisse pas les faux comptes ici. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les interprétations de ces situations-là. J'ai envoyé ça à un travailleur de l'ARTP. Quand un travailleur de l'ARTP, voilà, qui ne se trouve plus sur le territoire guinéen. Rassurez-vous d'abord. C'est lui qui m'a expliqué ces données. Moi, je savais qu'il travaille à l'ARTP. Je le connais très bien. Je lui ai juste dit, est-ce que tu peux m'expliquer un peu les données là? Je lui ai envoyé les images. J'ai tout envoyé. Merci ma tante Ramatoulaye Kono. Il m'a interprété toutes ces données. C'est lui-même qui m'a montré. C'est lui qui m'a expliqué cette petite explication. Il dit, Benito, laisse toutes les images. Il faut aller là où la personne a mis la barre blanche. La barre blanche où il a mis down. Down, tu connais ça en anglais. Là où il y a down, regarde. C'est 0% de signalement. Regardez ici. 0% de signalement, moi-même j'ai vu. Regardez ici. 0% de signalement, il n'y a pas de signalement. Il n'y a pas de signalement. Là-bas, là, c'est déconnecté. Il dit, va au niveau de l'interface, là où il a mis Verify 700. Verify 700, c'est là-bas, il a ramené toute la connexion. Il a concentré sur une seule ligne. La ligne là appartenait aux forces spéciales. Et je t'informe que le gouvernement du professeur Alpha Condé avait donné une seule ligne à toutes les forces spéciales. Une seule ligne. Donc, il a fermé les autres lignes. Il a ramené la connexion au niveau d'une seule ligne. Donc, même
même si la garde présidentielle connectait les radios là, ils n'allaient pas avoir accès à l'interconnexion au sein même du palais. Je t'ai entendu une fois dire que le coordinateur de la garde présidentielle devait communiquer avec la garde présidentielle pour pouvoir se poser à l'intérieur même du palais. C'était trop tard. Je t'informe à l'avance. Si cela n'a pas été fait, si un technicien n'avait pas déconnecté l'interconnexion de la garde présidentielle, Doumbouya n'allait pas réussir. Même s'il avait 20 000 forces spéciales, il n'allait pas réussir à prendre Alpha Condé. Il a fallu le travail d'un technicien pour déconnecter l'interconnexion de toute la garde présidentielle avant de pouvoir communiquer tranquillement et avancer tranquillement. Et les caméras, c'était pas la peine. Personne ne pouvait voir. Les caméras ont été déconnectées. Et je te donne laps de temps de déconnexion des caméras. C'était 1h05 minutes. Toutes les caméras ont été déconnectées entre. Je dis bien, il faut demander à tout le monde, ceux qui étaient là-bas ce jour-là, entre 5h55 et 7h01 minute. Voilà le temps de l'interruption. Et c'était suffisant pour être à l'intérieur de Kaloum. Et c'était trop tard déjà. Donc, voilà ce qu'il m'a donné comme explication étant technicien. Ce qui se passe actuellement là, après les événements du 4 novembre là, les événements de l'évasion, les fameuses évasions à la maison centrale, qu'est-ce que Djiba Diakité a conseillé? Djiba Diakité a conseillé à Doumbouya. Il faut ramener de nouveau toute l'interconnexion des forces spéciales bas, l'armée de terre bas, l'armée de l'air bas, toutes les communications des militaires, ramener toute l'interconnexion à l'interface de l'ARTP. C'est-à-dire l'ARTP va contrôler toutes les communications de tous les éléments des forces spéciales, de tous les militaires, de tous les... Et Djiba Diakité a obtenu ça. Je vais lire ce que le frère m'a envoyé comme explication et il doit accompagner la petite à l'école. Il dit Benito, pour ta demande, juste pour votre parfaite information. Votre parfaite information. Nabinti, comment vas-tu? Après les événements, parce qu'ils aiment dire que c'est rentré, sorti comme ça. Attendez, je vais masquer son numéro. Non, je ne peux pas masquer son numéro. D'accord. Attendez, je vais masquer son numéro. Voilà l'écriture que je vais lire tous. Je m'en vais lire. Mon grand-père à moi, Condé Junior. Grand-père, j'ai besoin de toi, quoi, s'il te plaît. Condé Junior, grand-père, mon grand-père, j'ai besoin de toi. Je vais lire ça. Pour votre parfaite information. Après les événements récents du 4 novembre 2023, l'actuel directeur général de l'ARTP, via Djiba Diakité, a réussi à convaincre le colonel criminel de transférer la compétence de gestion des caméras du RMC de Conakry à l'ARTP. Les caméras RMC de Conakry à l'ARTP, à les caméras RMC. En principe, c'est déjà fait. J'ignore pour l'instant si c'est confirmé par décret. En résumé, ils ont retiré la gestion des caméras aux mains de l'ANDE, ANDE, l'ancienne ANGEIE, au profit de l'ARTP, sur forcing de l'actuel directeur, le nommé Mamadi Doumbouya, un ancien de Huawei. Écoutez très bien, écoutez très bien. Ils ont retiré la gestion des caméras aux mains de l'ANDE, l'apostrophe ANDE, l'ancienne ANGEIE, au profit de l'ARTP, sur forcing de l'actuel directeur nommé Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, là, le petit là, c'est un ancien. C'est un ancien de Huawei. C'est les Chinois, là, Huawei. Je profite de ce message pour vous informer que c'est bien lui qui avait saboté le réseau de communication au profit des forces spéciales et au détriment des forces spéciales et aux forces de sécurité du pays. M'excuse? Je vous envoie quelques preuves de son travail de sabotage la veille du putsch du 5 septembre 2021.
en un mémo. Voilà. C'est ça, ce sont ces images-là, il m'a envoyé. Voilà les images avant le 5 septembre. Voilà le sabotage. C'est comme ça il a fait. C'est comme ça il a fait. Voilà. Donc, il m'a envoyé les images. Je continue. Ah, au tout début, la force spéciale était connectée sur le RMC, Réseau métropolitain de Conakry. On appelle ça Réseau métropolitain de Conakry. RMC, Réseau métropolitain de Conakry. Infrastructure à fibre optique qui sert pour interconnecter toute l'administration publique, les caméras de surveillance de la ville et les talkie-walkie numériques. Après le coup de force, ils se sont détachés de cette fibre pour être sûrs une liaison directe à partir de la fibre de la direction de poste télécommunications, direction qui devait nous restituer l'infrastructure après l'installation, car leur rôle se limite à la gestion. Revient normalement à l'ANGEIE, chose qui n'a jamais été faite pour refuser. Je ne sais pas qui veut intervenir ici. Ok, je continue. Cette connexion, comme je l'ai dit plus haut, permet aux nouvelles autorités d'être directement sur le S. Pour être sur le S, différents serveurs installés au niveau du ministère de la Sécurité. Mais cette connexion est faite pour échapper au contrôle à partir du palais Mohamed V, l'aéroport et la Gulab. Vu que ces points sont les nœuds de connexion du réseau, mais nous avons accès aux différents équipements qu'ils utilisent sans qu'ils savent, car nous utilisons un lien sécurisé pour vérifier le trafic. Il y a d'autres intellectuels aujourd'hui qui utilisent d'autres réseaux pour les contrôler. Moi, je ne vais pas loin parce que aujourd'hui, Dieu merci, ils arrivent à utiliser un autre réseau pour contourner ce réseau S. Ce réseau S se trouve au niveau du ministère de la Sécurité, de l'aéroport et au niveau de la Gulab. Et ça, vous savez qui contrôle le ministère de la Sécurité? C'est là-bas sont les passeports, c'est là-bas se trouvent les informations des personnes qui voyagent, les personnes qui rentrent dans ce pays, qui sortent du pays. Donc, toutes vos informations qui viennent en Guinée, ceux qui quittent la Guinée là, toutes les informations là sont connues à d'avance. Ceux qui sont à l'aéroport, ceux qui sont au niveau du ministère, tout est contrôlé au niveau du palais Mohamed V. Donc aujourd'hui, il y a d'autres techniciens qui passent par d'autres moyens pour contourner. Parce qu'aujourd'hui, d'autres se sont rendus compte, que les gens sont surveillés, des responsables militaires sont surveillés, des responsables des anciens régimes, pas l'ancien régime, sont surveillés, les déplacements. Et d'ailleurs, quand vous êtes ancien ministre d'Alpha Condé ou d'Addis ou de Sekouba, dès que vous arrivez au niveau du pont 8, vous êtes dans une voiture où la plaque est connue, la plaque vous appartient, la plaque d'immatriculation vous appartient, dites-vous automatiquement que vous êtes déjà sous le serveur S. Et dès que vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, vous êtes sur le serveur S. Dès que vous passez le pont 8, vous êtes sur un autre serveur. Et pourtant, tous les réseaux étaient sur le RMC, le réseau métropolitain de Conakry. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire en résumé par là? Vous, les officiers supérieurs, vous, les, comment on appelle ça? Vous, les militaires patriotes, c'est-à-dire le reste même
des personnes dignes dans l'armée guinéenne. Évitez de communiquer quand vous êtes à l'intérieur de Kaloum. Vous avez entendu ce fameux ministre dire que Kaloum est sécurisé, sauf qu'il ne sait pas que Kaloum n'est pas sécurisé. Bon, nous ne rentrons pas dans ces détails. Vous comprenez? Donc, quand je vous disais que tout est fait autour de Doumbouya pour ne pas qu'il y ait élection, vous comprendrez à partir de ce petit direct presque le travail de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya de l'ARTP, dont le père aujourd'hui enterre des bœufs vivants. On me fait comprendre qu'ils vont m'envoyer une information par rapport à la sortie de Matouré. La sortie de Matouré a envoyé une communication au niveau du père de Mamadi Doumbouya qui doit lever des sacrifices. Moi je n'ai pas écouté Matouré. Il paraît qu'il y a une sorte de vache qui a des cornes, je ne sais pas comment, qu'on ne trouve pas comme ça là. Mais je pense que le vieux dit qu'il peut trouver au niveau du Mali et autres là. C'est des choses sataniques. Voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est des choses sataniques. Frère Mohamed Touré, il ne faut pas l'écouter. Il faut laisser sur Alpha Omar. Il veut que je le manque de respect. Il veut que je le remette à sa place, mais je ne rentre pas dans ça. Il faut le laisser. Donc, chers frères et sœurs, pour terminer ce direct-là, je voudrais vous dire ceci. Je m'adresse à ce peuple guinéen. Si vous comptez sur l'opposition, vous comptez sur les syndicats, vous comptez sur l'armée pour rectifier les fameuses transitions-là, moi, bientôt, je vous dis clairement que vous vous trompez. Je vous le jure, la seule force que la Guinée a aujourd'hui, là, c'est vous, le peuple de Guinée. On peut faire écouter, on peut mettre sous écoute les militaires, les officiers, mettre sous écoute quelques responsables politiques. Mais on ne peut pas mettre le peuple sous écoute. On ne peut pas mettre le peuple de Guinée sous écoute. Le peuple de Guinée, là, c'est le téléphone du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, c'est la force de tout le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est le propriétaire du pouvoir. Donc, vous devez refuser qu'on vous confisque votre pouvoir. Ça vous appartient. Vous donnez à qui vous voulez. J'espère que vous m'avez compris. Vous savez, les gens ont passé par tous les moyens pour nous discréditer, nous, les communicants, les activistes alphaïstes et du RPG. On dit non, ils sont frustrés. C'est des gens, ils ont monétisé les pages. C'est des gens, ils vivent que de Facebook. C'est des gens, parce que pour vous décourager, vous dites. Mais aujourd'hui, regardez, vous êtes plus de 1800 en train de suivre. Est-ce que moi, je vous paye? Non. Est-ce que je suis capable de payer vos passes? Non. Est-ce que je suis votre chef? Non. Vous me suivez parce que vous me trouvez un peu intéressant. Vous me suivez parce que vous me trouvez un peu crédible. Moi, je vous ai tout le temps dit. Je ne viendrai jamais vous donner des informations qui ne sont pas correctes. Qui ne sont pas correctes. Je ne le ferai jamais. Vous comprenez? Si ils ont réussi le 5 septembre, là, c'est pour vous dire que ce n'est pas par la force de Mamadi Doumbouya. C'est pas parce que Mamadi Doumbouya est fort. D'ailleurs, au fil du temps, vous avez vu comment sont les forces spéciales. Est-ce que c'est moi, Benito, qui est venu vous montrer la qualité des forces spéciales? Est-ce que c'est moi, Benito, qui est venu vous montrer la nullité de ces forces spéciales? Est-ce que c'est moi? Non. Au fil du temps, les gens se sont rendus compte. Les gens ont compris combien de fois ils sont nuls. Si c'est... Hein, je vous dis, merci beaucoup, autorité Massoum. Je vous le dis encore, je répète. Et je me répète, s'ils ont réussi là, c'est parce que les caméras ont été sabotées. S'ils ont réussi là, le réseau de communication de la garde présidentielle a été saboté. S'ils ont réussi là, c'est qu'ils ont infiltré la ville de Kaloum. S'ils ont réussi là, c'est parce qu'ils ont profité le temps d'échange, de repos et de montée de la garde présidentielle. S'ils ont réussi là, c'est parce qu'il y a quelques-uns qui connaissent bien la ville de Kaloum, qui ont des amis parmi la garde présidentielle. S'ils ont réussi, c'est parce que d'autres n'ont pas tenu les langues. C'est tout. Ce n'est pas par la force de Doumbouya. Et je vous dis, je l'ai dit tantôt, même si on enlève 1500 bœufs par jour,
C'est-à-dire, on enlève tous les bœufs de la Guinée en sacrifice. Ce qui est clair. C'est que Mamadi Doumbouya, voilà le seul côté qui fait que j'aime Mamadi Doumbouya. Lui-même, il sait comment il va finir. Il sait comment il sera pris. C'est à cause ça, il est têtu, il est fermé, il ne veut pas organiser des élections, il veut aller à l'affrontement. C'est-à-dire lui-même, il veut aller à l'affrontement. Il veut aller à l'affrontement. Sauf qu'il ne sait pas que l'affrontement là, l'affrontement qu'il veut essayer là, avec certains dignes fils de ce pays-là, certains militaires là, il sortira du zéro bidon abattu. Quand je pense aux explications de beaucoup de personnes, des sages, des vieux, qui m'ont dit, oui, moi, il y a un vieux qui m'a dit depuis Bamako, c'est le papa d'un abonné. La situation là n'était pas arrivée comme ça. Il est têtu, il est fermé, il n'entend pas. Il n'avait pas commencé à attaquer les gens, arrêter les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens. Le vieux m'avait dit, à Konfa, Ndeke, Itormalo, à la manse à Bakebana, à dit Babema, ceux qui comprennent Maliki. À la manse à Bakebana, à dit Babema, c'est-à-dire vers la fin de son pouvoir là, il va accuser tout le monde, il va attaquer tout le monde, il va emprisonner tout le monde. C'est-à-dire il va s'attaquer à